Je suis là pour que tu puisses te préparer à rentrer dans le pays béni. Et oui, parce qu'il y a un pays qui nous attend. Il y a un lieu qui nous attend tous. C'est le pays béni. Là-bas, il n'y a pas de fatigue, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de peur. Alléluia. Dans le pays béni, il n'y a que la joie. Et même quand il y a des deuils sur la terre, là-bas, la tristesse qui est sur la terre ne peut jamais rentrer là-bas dans ce pays béni. Il n'y a que la joie. Même s'il y a mort ici, il y a la joie dans le ciel. Oui, parce que le ciel est caractérisé par la joie, le royaume de notre Père. Là-bas, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de pleurs. C'est la joie. Oui, et c'est ce que moi je suis venu te communiquer aujourd'hui, la joie du royaume. Alléluia. Je veux que chaque jour que tu passes sur la terre, tu dois savoir qu'un jour tu dois quitter cette terre, un jour tu dois rentrer à la maison. De même que nous sortons quelquefois pour aller faire des shopping dans les supermarchés, je crois que même si tu aimes le shopping, il arrivera un moment où ton panier sera plein, ton caddie sera plein, ton sac sera plein. Tu vas dire, bon, je crois que maintenant il faut que j'arrête, il faut que je rentre. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, il y a un temps où nous devons nous préparer pour rentrer à la maison. Et oui, tu dois rentrer, bien-aimé. Il ne faut pas trop aimer la terre, il n'y a rien de bon sur la terre. S'il y avait trop de bonnes choses, bien-aimé, beaucoup seraient restés. Mais aujourd'hui, beaucoup regrettent. Et je ne voudrais pas que ce regret soit pour toi, ni pour moi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de regrets dans le cimetière aujourd'hui. Il y a beaucoup de regrets dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de regrets dans les maisons de retraite. Oui, beaucoup sont en train de dire, si je savais où j'avais encore ces facultés, si je savais où j'avais encore la force, si je savais où j'avais encore les moyens, j'aurais mis toutes ces choses à la disposition de Christ. Alléluia. Mais dis à ton voisin, il n'est pas encore tard. Il n'est pas trop tard. Alléluia. La grâce est encore disponible. Parce que ces moyens sont encore en toi. Tu as encore tout ce que Dieu t'a donné, ces moyens sont encore là. Et Dieu veut faire des choses bonnes au travers de ces moyens, afin que tu ne rates pas le ciel. Alléluia. Si nous sommes sur la terre, c'est pour un but. Oui, maman Nicole est sur la terre pour un but. Maman Véro est là pour un but. Notre présence sur la terre n'est pas un hasard. Alléluia. Notre présence sur la terre n'est pas le fruit d'un hasard. Mais c'est parce que Dieu l'a voulu, parce qu'il a un plan bien tracé pour nos vies. Alléluia. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas une erreur sur cette terre. Mais ta présence sur la terre a un but. Et Dieu te veut sur la terre parce qu'il veut accomplir quelque chose avec toi. Alléluia. Votre existence sur terre est une petite parenthèse. Je dirais bien une petite parenthèse. C'est pour un court moment. Votre vie sur la terre est juste pour un court séjour, si je peux le dire ainsi. C'est pour un court séjour. Il y a certaines personnes qui vivent longtemps, mais il y a certaines personnes qui vivent pas très longtemps, mais qui connaissent la mort aussi. Mais Dieu, je le répète, il veut que ce jour, tu prennes conscience de ton éternité. Peut-être que tu as envie de savoir autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ces choses vont venir, mais ce qui est plus important, de ce que tu as envie de savoir maintenant, ce n'est pas plus important que le ciel. Je le répète encore, tu es déjà béni. Tu es une personne bénie, Dieu nous a déjà bénis. Et les bénédictions nous accompagnent chaque jour. Le fait que tu sois là même est une bénédiction. Beaucoup ont voulu être là ce jour, n'ont pas pu se réveiller, ni sortir même de leur lit. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Il y a certains qui n'ont plus leur mari à leur côté. Il y a certains qui n'ont plus leur femme à leur côté. Il y a certains qui n'ont plus papa à leur côté, d'autres mères à leur côté, d'autres frères et sœurs à leur côté. Mais où sont-ils allés?
C'est là le gros point d'interrogation. Où sont-ils allés? Alléluia. Où sont-ils allés? Et c'est pour cela que je suis en train de te dire que tu es en train de vivre juste un petit séjour sur la terre. Mais tu vas bientôt quitter la terre pour aller dans un endroit qui sera éternel. Donc tu as besoin de savoir comment te préparer pour arriver dans cet endroit qui est éternel. Si je ne te parle pas de cela, tu vas te contenter que des choses, je pourrais dire des miettes qui sont sur la terre. Or, il y a des choses glorieuses qui t'attendent dans le ciel. Donc, on doit en parler. Dis à ton voisin, on doit en parler. Alléluia. Donc, vous avez été créés pour vivre éternellement. Nous avons été créés, j'ai été créé pour vivre éternellement. Éternellement, dans un endroit qu'on appelle le 3e ciel, le royaume de Dieu. Il y a un autre endroit où des personnes vivront éternellement, qui est l'enfer, qui a été créé pour Satan, pas pour toi. Ce royaume n'est pas pour toi, c'est pour Satan et ses agents. C'est ce que la parole me dit. C'est pas pour toi. Dieu nous aime tellement, et pour ne pas que ses enfants aillent dans cet endroit, il a amené son Fils unique. Nous le savons tous. Alléluia. Pour ne pas rentrer dans cet endroit. Même à ton pire ennemi, tu ne peux pas souhaiter ce lieu. Ceux qui ont connu, qui ont été ravis en allant dans ces lieux pendant un moment, Dieu a fait grâce afin qu'ils puissent comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Bien-aimés, quand vous comprendrez que votre vie ne se limite pas sur la terre, mais que vous devez vous préparer véritablement pour rentrer dans le ciel, tu vas commencer à ménager tes pas étant sur la terre. Tu vas commencer à réfléchir 2 fois pendant ton séjour sur la terre. Vous savez, ce genre de message, on n'aime plus trop entendre. Beaucoup ne veulent plus trop entendre. Ça les fatigue. Ça les démange l'oreille. Et pendant que je suis en train de prêcher, il y a certains, déjà, ça les fatigue, ils ne supportent pas ça. Parce qu'ils ne sont pas prêts à laisser le monde. Ils ne sont pas prêts, le monde est trop bon pour eux. C'est trop doux, comme certains le disent. Certains ne sont pas prêts. Beaucoup ne sont pas prêts. C'est un défi, bien aimé, c'est un défi. L'ennemi ne viendra pas vous dire non, laisse le monde et tout ça. Non, non, non. Il ne viendra pas comme ça. Mais il va venir avec d'autres moyens. Il viendra avec beaucoup de choses. Vous savez, comme moi, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les amis, que ce soit certains frères, certaines sœurs, des faux. Que ce soit des désirs, des passions, des choses que nous aimons. Alléluia. Il viendra par toutes ces choses pour nous éloigner de la grâce. Pour nous éloigner de l'héritage qui nous a été réservé par notre Seigneur. L'ennemi viendra par toutes ces choses, bien aimé, pour vous maintenir dans la servitude, dans la captivité et dans la prison de ce monde. L'ennemi le fera. Dis à ton voisin, tes actes détermineront ton futur. Ah oui. Nos actes détermineront notre destinée concernant notre futur. Parce que si tu ne prends pas conscience maintenant, tous les actes que tu vas poser, ça va déterminer ton futur. Ça va déterminer ta destinée. Et c'est pour cela que nous devons vraiment faire très, 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 très attention. Très attention. Alléluia. Avant de prendre le livre que l'apôtre Paul a écrit, qui est le livre de Philippiens, vous savez, cet homme est un modèle authentique vraiment pour la conversion.
Cet homme est un modèle, un exemple. Oh Père. Quand l'apôtre Paul fit l'examen de son parcours étant sur la terre, quand il a fait l'examen, il avait cette assurance, bien aimé, il avait cette assurance que la vie éternelle était pour lui une garantie. Il avait cette assurance qu'il avait la vie éternelle. Aujourd'hui, quand on dit qui croit qu'il a la vie éternelle, beaucoup lèvent les mains comme ça. Ce n'est pas un hasard de lever la main. Est-ce que vous savez ce que l'apôtre Paul a vécu? Quelqu'un dira, moi je ne suis pas l'apôtre Paul. Mais oui, parce que tu ne peux pas être l'apôtre Paul. Je suis Valérie, tu es Béatrice. Amen, tu es Véronique, tu es Guillaume. Mais ton parcours sur la terre, ta marche sur la terre, doit déterminer si réellement le ciel t'est garanti. Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. Et Dieu n'est pas venu condamner, il est venu sauver. Mais faisons attention. Ne nous laissons pas tromper. L'identité de notre Père, c'est l'amour. Mais attention. Il a manifesté cet amour en donnant son Fils unique. En donnant Jésus. Mais la Bible me dit, il revient. Mais c'est là que nous devons comprendre comment il revient. Comment Jésus revient. Parce que quand il est venu la première fois, comment il est venu, tu le sais. Sa venue l'a conduit à Golgotha. Sa venue a manifesté l'amour. Et son amour est encore présent. Son amour est encore là. Mais comment il revient? Est-ce qu'il revient encore pour aller à Golgotha? Non. Mais il revient pour prendre pour qui? Les vainqueurs. Il revient pour prendre les disciples. Il revient pour prendre ses enfants avec lui. Mais pourquoi ce n'est pas tous? Parce que je crois que tous qui sont là, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais pourquoi certains n'iront pas? Pourquoi certains ne rentreront pas? Et pourquoi d'autres? C'est à cela que nous devons prendre conscience. Prendre conscience de ton éternité est très important. Alléluia. L'apôtre Paul ne pensait pas en disant que j'ai la vie éternelle. L'apôtre Paul n'était pas en train de rêver en disant que j'ai la vie éternelle. Mais il avait une assurance. Une assurance. Même quand il marchait, il avait l'assurance de son éternité. Cela doit être pareil pour nous. Quand je marche, quand Germain marche, il doit avoir l'assurance de son éternité. Quand Aïcha marche, elle doit avoir l'assurance de son éternité. L'apôtre Paul avait une assurance. Cette garantie-là, qu'en quittant la terre, il rentre au ciel directement. Alléluia. Pour lui, ce n'était pas un rêve. Cet homme n'avait pas peur de quoi que ce soit. Il ne reculait devant rien. Rien du tout. J'ai dit, vous savez, il y a des... Nous sommes chrétiens, mais aujourd'hui, on est beaucoup de chrétiens, on a peur. Hein? On a beaucoup peur parfois. On a peur jusqu'on cherche des solutions. Mais lui, il n'avait pas peur. Rien ne l'effrayait. Rien. Et c'est ce zèle qu'il avait que Dieu a transformé, a converti pour son Église. Tu voyais comment il respirait, il courait pour aller à Damas. Pour ceux qui regardent le film, vous avez vu comment il courait et comment il est tombé du cheval. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jésus l'a comparu. Jésus l'a comparu. Parce que pour lui, il était en train d'accomplir la volonté de Dieu.
Mais quand le Seigneur l'a comparu, la vie de cet homme n'a plus jamais été la même personne. L'apôtre Paul, sinon Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que sa vie a radicalement changé. Bien-aimés du Seigneur, prenons conscience de notre éternité. Comme cet homme, comme ce modèle que nous sommes en train de citer. Cet homme avait répondu fidèlement à son Seigneur, à l'appel de Dieu dans sa vie. C'est pas que l'apôtre Paul a marché sur un tapis rouge, tranquille et tout. Il a connu des épreuves. Je ne suis pas le genre de personne qui te dira viens à l'église parce que tu vas avoir un bon mari, tu vas avoir une bonne femme, tu vas avoir des enfants. Tout ça, je rappelle encore, ce sont des bénédictions qui nous accompagnent. Tu es déjà béni. Mais tu vas connaître les épreuves. Tu vas connaître les épreuves. Attache bien ta ceinture. Tu ne peux pas dire que je rentre dans ce pays béni sans que tu puisses connaître des douleurs sur la terre. Tu vas connaître. Il arrivait un moment où je me suis posé cette question concernant le docteur Luc, qui était un amoureux de l'apôtre Paul. Il était un ami, il était lié à l'apôtre Paul. Il était constamment avec lui jusqu'à Rome. Jusqu'à où l'apôtre Paul a été décapité, il était là. Mais bien aimé, c'est surprenant. Quelqu'un qui a écrit tout, même dans la prison, comment l'apôtre Paul vivait, comment les choses se passaient. Luc a écrit toutes ces choses. Mais il a été silencieux à sa décapitation. Quand je faisais des recherches, je ne trouvais pas. Je cherchais à savoir les paroles que j'ai dites et tout non. Et je suis tombée sur une personne qui disait aussi, mais pourquoi sa mort est restée si mystérieuse? Pourquoi Luc était là? Pourquoi il n'a rien dit? Une mort mystérieuse. Tout ce que nous savons, il a été décapité. Mais forcément, dans les derniers instants de nos vies, il y a certaines choses que nous relatons. Mais pourquoi pour l'apôtre Paul, il fut un silence après sa décapitation? Avant quelques heures de sa décapitation, rien, silence total. Cet homme était prêt pour rencontrer le Seigneur. Il était prêt à tous les niveaux. Cet homme était prêt à tous les niveaux. Il était prêt à rencontrer Jésus. C'est la question aujourd'hui. Je peux demander à Diaco, es-tu prête? Est-ce que tu peux te lever pour dire, Seigneur, moi je me sens prête. Moi Valérie, je me sens prête, je vais te rencontrer parce que je sais que je rentre directement au ciel. Est-ce que quelqu'un peut se lever et lui dire ça? Il y a certains qui ont l'assurance, hein? Parce qu'il y a certains qui ont une communion étroite avec le Saint-Esprit. Tu peux le dire sans toi libre. Mais il y a des personnes comme moi qui diront, j'ai encore ça à corriger. J'ai encore ça à corriger, j'ai encore ça à faire. J'ai encore telle chose à faire. J'ai encore ça à arrêter. J'ai encore ça à penser. Je vais arrêter de penser comme ça. Je vais arrêter de parler comme ça. Ça doit s'arrêter d'abord avant que je dise que je suis prêt. Mais l'apôtre Paul, il était prêt. Ce qui signifie quoi? Qu'il était mort complètement à lui. Il était comme un vent, comme bascule de gauche à droite. Il ne vivait plus pour lui. Il était comme une feuille qu'on pouvait souffler. Le Saint-Esprit soufflait comme ça. Et ça le projetait où il devait aller et où il ne devait pas aller. Est-ce que toi, le Saint-Esprit, peut te balancer comme ça? Ou bien ta personne est encore là?
À quel niveau nous sommes avec le Saint-Esprit? Bien-aimé, je t'encourage les vendredis. Nous sommes sur un enseignement sur la personne du Saint-Esprit. Connecte-toi. Ou demande à la diaconesse des enregistrements. Je crois qu'elle va amener ça sur les plateformes, sur les réseaux, parce qu'on aime bien aller sur les réseaux. Amen. Les enseignements. Sur les réseaux. Sur les TikTok aussi, en 3 minutes, amener les enseignements. Évangélisons, c'est la grande moisson. Travaillons à l'évangélisation. Bien-aimés, nous nous sommes déjà trop présentés sur les plateformes des réseaux sociaux. Notre personne, mais il est temps que le message de l'évangile, le message qui affranchit, le message qui libère, le message qui convertit, c'est ce qu'on a besoin avec des versets sur les réseaux sociaux. Efface maintenant ta personne. Il arrive un moment où nous laissons un peu nos photos. Mettez les écritures, mettez les versets bibliques. Parce que le monde tend à la dérive. L'église tend à la dérive. Le monde est dans l'église. Je le répète, on a besoin du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit qui va nous préparer à rentrer dans le pays béni. Être conscient de son éternité nous amène à nous examiner du plus profond de nous-mêmes. Alléluia. Le ciel est une réalité. Ne joue pas avec ton éternité, bien-aimé. Dis à ton voisin, qu'en est-il pour toi? Ma question est, comment tu vis ta chrétienté? Comment tu vis ta chrétienté? Comment Germain vit sa chrétienté? Comment Diouf vit sa chrétienté? Comment tu vis ta chrétienté, Guillaume? Comment nous vivons notre chrétienté, Jean-Claude? Comment tu vis ta chrétienté? Comment? Est-ce que tu comprends la parole qui est prêchée chaque jour ici? L'exhortation qui vient. Moi, je ne vais jamais te donner une exhortation ou une prédication qui va te conforter dans ton péché. Loin de là. J'ai des comptes à rendre à Dieu. J'ai des comptes à rendre à Dieu.